la Libye est une opération d'une alliance constituée principalement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, avec une répartition des rôles particulière, puisque les États-Unis ne souhaitent pas apparaître en première ligne, aussi bien pour satisfaire leur opinion politique intérieure, qui est déjà affolée de l'embourbement en Afghanistan et en Irak, que pour satisfaire l'opinion publique mondiale, en évitant de donner l'impression de ce qui est la réalité des choses, d'un débarquement des forces des États-Unis sur le continent africain. Donc, beaucoup d'opérations ont été sous-traitées à la France et à la Grande-Bretagne, qui, de leur côté, depuis déjà quelques mois, essayent de mettre ensemble, en commun, leur système de défense et avaient prévu de créer ensemble une force expéditionnaire, c'est-à-dire une armée coloniale. Alors, dans cette opération, il y a toute une série de mensonges qui visent à masquer cette réalité. Donc, premièrement, on a prétendu que l'Union africaine avait donné son accord à cette opération militaire. C'est absolument faux. L'Union africaine a au contraire voté le 10 mars une résolution qui s'oppose à cette intervention. Deuxièmement, on a dit que ça n'était pas une opération occidentale et que la preuve en était, c'était le soutien de la Ligue arabe. Alors, là encore, que signifie le soutien de la Ligue arabe alors que la majorité de ses membres sont des États qui doivent aujourd'hui faire face à des mouvements révolutionnaires qui contestent ces gouvernements qu'ils considèrent comme des gouvernements de collaboration avec l'impérialisme des États-Unis. Et si l'on regarde cependant cette position de la Ligue arabe, on constate que la Ligue arabe s'est prononcée pour la zone d'exclusion aérienne et absolument pas pour la destruction des infrastructures auxquelles on assiste. Enfin, autre mensonge, on prétend que cette opération ne va pas déboucher sur une action militaire au sol, une invasion classique, et on cite constamment le paragraphe numéro 4 de la résolution 1793 qui exclut des actions militaires au sol. Or, si on prend le temps de lire cette résolution, on constate que l'interdiction des opérations au sol ne concerne que les actions pour la protection des civils et non pas les actions pour la mise en place de la zone d'exclusion aérienne. Donc, en réalité, nous assisterons dans les prochaines semaines à ces opérations au sol.